C'est ce côté-là qui m'a saoulé, où je me suis dit Facebook c'est pas pour moi. C'est que dès que tu coupes les ads, t'as plus de business. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dans quelle situation tu te retrouves? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Et là en fait tu me fais un peu le déclic sur aussi mettre un peu plus le côté Google Ads. Qu'est-ce qui te reste dans tes poches? Est-ce que la marge est intéressante? Je passe de 3 000 euros de chiffre d'affaires en octobre. Novembre je fais 15 000. Et après je fais 25 000 euros de chiffre d'affaires en décembre. Entre 1 000 et 2 000 euros de chiffre d'affaires par jour, j'avais fait quasiment autant de bénéfices qu'en un mois d'alternance. C'est complètement n'importe quoi. Sur Mastermind là, surtout, je l'ai créé pour ne plus être tout seul, être accompagné avec d'autres gens qui ont des mêmes visions et objectifs. Donc on parle de scaling international notamment. Tu fais le tour de table et là j'entends, alors oui, donc moi j'ai fait 1 million, l'objectif là c'est de terminer l'année à 2 millions. 300 000 euros de chiffre d'affaires, c'est ce qu'on disait au début en introduction. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview d'e-commerçant. On est aujourd'hui avec Alex. Salut Alex, merci d'être avec nous. Salut Enzo, merci à toi. Je compte sur vous pour mettre un maximum de likes, de commentaires. Première fois qu'Alex passe en vidéo comme ça, c'est un petit peu de stress, une petite excitation pour lui. Je la partage. Aujourd'hui, on va vous partager du coup l'histoire d'Alex. Full SEO, 60 000 euros de chiffre d'affaires par an. Petit salaire en auto-entreprise, mais pas suffisant si on passe en société. Je suis sûr que plein d'entre vous connaissent un peu ce statut. À 300 000 euros l'année dernière. On va revenir avec lui du coup sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a mis en place, quels sont les bons conseils qu'il a à vous partager vous aussi si vous faites du SEO et que vous voulez grossir. Alex, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Je sais que ça n'a pas été facile. Raconte-nous d'abord comment est-ce que tu es tombé dans l'e-commerce? Comment est-ce que tu es arrivé à faire de l'e-com toi? Ok, alors moi du coup j'ai commencé, ça remonte un petit peu, c'est en 2018. J'ai fait le classique, on va dire Facebook Ads, monoproduit. Voilà. Que tu as vu où du coup? Sur YouTube? Tu cherchais déjà des trucs, comment devenir riche sur Internet, des choses comme ça? Exactement ça. J'ai cherché comment faire de l'argent, etc. Alors au début je suis tombé sur l'immobilier. Après j'ai vu que j'étais dans les études, donc ça allait prendre du temps et ça allait pas trop être possible. Là je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un gars qui t'explique comment faire du e-commerce. Moi je pensais que c'était à l'époque super compliqué, des stocks, plein de variantes, un local, etc. Je tombe sur un mec qui finalement, il monte son écran, il rajoute un produit qu'il trouve sur l'Express, il met une image concrètement sur un site et là il dit ça y est, on peut vendre quoi. Et je me dis mais c'est si simple que ça. Bon, à prendre avec des pincettes, mais en tout cas la barrière à l'entrée en fait. Ça t'a donné envie de rentrer quoi. Exactement. Et en fait surtout ça m'a un peu pété une croyance limitante parce que tu crois que c'est compliqué, qu'il faut des gros investissements, des gros efforts, etc. Alors que tu peux très bien commencer assez facilement, assez rapidement. Quoi. Ouais, c'est drôle. Un peu le même déclic de mon côté, ouais. Et donc, du coup, tu te dis pourquoi pas? Tu finis tes études, du coup, à ce moment-là, c'est ça? Alors non, même pas. J'étais encore dans les études, à l'université. Tu faisais ça en parallèle? Exactement, en parallèle. Ce qui, du coup, m'a fait redoubler. Mais mais voilà. Et du coup, donc, je fais mon truc. Alors, au début, forcément, le passage à l'action, il était un peu mou. Je commence à me former, etc. Je pense que à partir du moment où j'ai trouvé mon produit, où je commençais mon site et j'ai vraiment commencé les ads et les ventes, ça a dû mettre, je pense, j'ai dû faire 2 semaines pour faire la page de vente, quoi. Alors que en vrai, ça aurait pu prendre 2-3 jours, je pense. Tu sais, au début, t'as des croyances un peu limitantes, puis même tu travailles pas à fond. Tu sais pas trop ce que tu fais, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Et tu démarres avec combien de budget à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais pas de budget en tête parce qu'en fait, les formateurs que je suivais, je me rappelle plus exactement des montants, mais ils te disaient que tu pouvais commencer à partir de 5 euros par jour en pub. Alors j'ai dû commencer à 10 euros par jour, je crois. Mais voilà, le but, c'était quoi? C'était de faire 10 euros par jour et puis au fur et à mesure de faire des petites ventes par-ci par-là. Je me suis pas dit en mode pro. Là, j'ai un budget ads de 1 000 euros, ça sert pour la data, pas du tout. C'était vraiment. T'avais un peu d'oseille sur ton compte et basta, quoi. Ouais, voilà, un petit peu. Je devais avoir, 1 000 euros de côté, quoi. Un truc comme ça. Donc voilà, je lance. Premier mois, super étonné, ça fait 4 000 euros de chiffre d'affaires. Wow. Donc sachant que j'étais du coup à l'université, je me dis, ah oui, il y a vraiment un truc, 4 000 euros, c'est quand même quelque chose. Bon, c'est du chiffre d'affaires, mais sur le coup, quand tu vois les chiffres, tu te dis, c'est pas mal. Ouais, et, tu te dis, ça marche, quoi. Je me dis, ça marche, et surtout que ça aurait pu faire au final 200-300 euros et ça aurait été un début, quoi. Donc ça aurait été acceptable. Mais là, donc premier mois 4 000 euros, deuxième mois 5 000 euros, je me dis c'est vraiment pas mal, etc. Et sauf qu'avec du recul, j'ai fait forcément énormément d'erreurs, pas assez de marge, je faisais du x2,
Je faisais des ROI de 2 sur Facebook, avec quelques campagnes qui allaient jusqu'à 2,5, 3. Mais quand tu fais les comptes, finalement, en fait, il te reste pas grand-chose dans ta poche, concrètement. Donc, ça dure quelques mois, je laisse tourner. Alors, j'ai un peu cru que c'était un peu trop passif. Hein. J'ai dû laisser tourner le truc. J'ai pas fait d'autres testings, j'ai pas fait d'autres produits, etc. Donc, j'ai laissé un peu le truc tourner. Et du coup, à un moment donné, arrive le mois d'août. Je sais pas pourquoi, mais les pubs deviennent plus du tout rentables d'un coup. Et donc là, obligé de couper les ads. Et du coup, j'ai plus de business, concrètement. Et c'est ce côté-là qui m'a saoulé, où je me suis dit, Facebook, c'est pas pour moi. C'est que dès que tu coupes les ads, t'as plus de business, concrètement. Donc Facebook, c'est fini pour moi. Au final, je m'arrête. Je fais une pause. Là, on est en 2018. Je fais une pause d'à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ah oui, quand même, ouais. Ouais. En fait, j'ai voulu me focaliser sur les études parce que j'avais redoublé déjà 2 fois. Je me suis dit, bon, là, c'est compliqué. Ok. C'était en quoi? T'étais en master? J'étais en licence économie-gestion à l'époque, qu'au final, j'ai terminé, que j'ai eu. Et après, j'étais en master marketing digital parce qu'au final, je me suis rendu compte que je faisais des projets un peu dans ça. Donc, je me suis dit, autant me réorienter vers un truc que j'aime. Au final, je reprends... Quand même, au bout d'1 an et demi, j'ai un truc qui me trotte dans la tête, tu vois. Je me dis, ouais, qui est resté quand même, quoi. Voilà, j'avais un job étudiant. Bon, j'étais en couple, j'étais bien, vie de famille, très bien, là. Mais tu te dis, quand t'as goûté au truc, tu te dis, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Et moi, je suis quelqu'un, j'adore faire des projets tout le temps. Et concrètement, je sentais qu'il me manquait ce petit truc. Ce qui a fait que du coup, j'ai voulu me relancer dans le business. Bon, là, j'ai pris une formation pour créer une agence, alors que j'ai payé en 10 fois sans frais. Catastrophe. Du coup, catastrophe à cause de moi, mais du coup, je me suis entre guillemets endetté à cause de ça. Au final, ça a pas du tout été rentabilisé parce que j'ai pas. Je pense que ça fitait pas avec mon type de personnalité. T'as vendu quand même? T'as vendu une première presta ou pas? J'ai vendu une première presta de génération de leads sur Facebook Ads qu'on m'a payé à moitié du coup, mais ça m'a fait de l'expérience, donc c'est bon à prendre. J'ai dû vendre peut-être un site vitrine ou 2, voilà, par-ci par-là, mais concrètement, j'ai pas rentabilisé parce que j'étais pas bon en vente et j'ai pas fait l'effort de me former à la vente. Ça te faisait chier de te confronter à des gens et leur vendre des trucs, quoi. Ouais, c'était beaucoup trop dur pour moi. Je me suis dit, j'ai pas pris cet effort-là, et puis j'avais l'impression que c'était un peu contre nature, quoi. Vraiment le fait de faire 10 appels, rien que ça, d'appeler 10 restaurants, c'était vraiment l'enfer, quoi. Là, par contre, je tombe sur une vidéo YouTube d'un gars du coup qui arrive, qui est connu dans le milieu, qui fait que du SEO. Et donc là, c'est donne le nom, moi je l'adore. C'est Romain, Dropshipping SEO. Eh oui. Dropshipping Reborn, le fameux. Il a évangélisé vraiment le dropshipping SEO. Il s'est fait connaître. Son marketing était tellement puissant. Il est arrivé les contenus étaient tellement polémiques, clash, bordéliques, que ça a fait des vues. Hein. Ouais. Et franchement, c'était assez smart parce que le timing était super bon parce que typiquement, tu prends des personnes comme moi qui ont essayé une formation Facebook Ads, qui ont marché, qui ont échoué. Et là, tu arrives en disant, il y a une solution, tu mets pas de pub, et le truc, il tient, et tu peux le revendre. Et là, je me suis dit, c'est vraiment le modèle qu'il me fallait. Et au final, oui, finalement, c'était le modèle qu'il me fallait. Et donc là, je me suis dit, écoute, ça fait 2 ans, t'essaies des petits trucs un peu à gauche, à droite, mais t'essayes pas à fond. En gros, si tu continues comme ça pendant 2 ans, t'as 24 ans, et au final, t'auras rien, quoi. T'es toujours en galère, pas de revenus. Donc là, vraiment, ça m'a mis un coup de pied au cul. Ça m'a vraiment boosté. Et donc là, je me suis dit, je suis cette formation à fond. Je le fais vraiment à fond. Et à partir de là, je vois et vraiment, au moins, je donne 100%, quoi. Et puis, si ça marche pas, tant pis. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, c'était en 2020. 2020, première boutique full SEO. C'était vraiment, août 2020. Donc, je lance le truc. À l'époque, j'étais en stage, j'étais encore en études. Donc, je faisais le stage la journée. Le soir, j'avais un petit job étudiant, je livrais des sushis. Donc, c'était une bonne expérience, je mangeais des sushis tous les jours, c'était cool. Et après, le soir, je mangeais, formation, et après, je taffais 2 heures sur la boutique. Action, quoi. Ouais. Et vraiment, là, c'est un peu ce qui a fait la différence, c'est que par rapport à avant, j'étais vraiment engagé à fond. Et voilà, comme quoi, il y a pas de hasard. Et donc, après, c'est du SEO, donc ça a pris du temps quand même. Ça a pris son temps. T'as mis combien de temps avant de faire tes premières ventes? T'as mis combien de temps avant de faire ton premier SMIC? Oula, il y a un gros écart entre les deux. Les premières ventes, franchement, je dirais que c'était novembre-décembre. Donc en combien de temps depuis ton démarrage entre
Donc c'était août, donc je dirais 3-4 mois. Ouais, 3-4 mois quand même, ouais. Ok, donc pas de raccourci, quoi, pas d'accélération SEO. Pas de raccourci. Pas à cette époque-là, en tout cas. Ouais. Je dois avouer quand même qu'au bout de 3 mois, tu vois pas de vente et tu bosses, tu te dis quand même, est-ce que je fais bonne route, est-ce que ça marche vraiment? J'avoue qu'au bout de 3 mois quand même, je me rappelle des 3 mois, il y a eu quand même des doutes, il y a eu, est-ce que je continue ou pas, quoi. Donc voilà. Après, au final, les premières ventes, c'était même pas du SEO, en fait, c'était, j'avais contacté des influenceuses dans ma niche. Une petite box sympathique avec un petit peu de stock. Ça, c'était cool, c'était une bonne expérience. Donc, j'avais fait peut-être un 900 € de chiffre d'affaires, quoi. Au moins, c'était sans pub. Donc, c'était intéressant. Après, au bout de 1 an, je dirais, je commençais à avoir les premiers résultats un peu, qu'on peut palper, quoi, on va dire. Ça a quand même mis 1 an pour faire 800 € net dans ma poche, ce qui n'est pas non plus immense, mais je veux dire, j'étais encore en alternance, donc ça allait, on va dire. Ça faisait un complément de revenu qui tombait quasiment de façon passive, du coup, j'imagine. C'est ça. Ouais, ça combien d'heures tu bossais? Franchement, à ce moment-là, je pense que je bossais, si je dois être honnête avec moi-même, je bossais plus énormément. Au début, oui, mais après, je devais bosser peut-être 2 heures par jour. Franchement, c'était pas 1h30, 2 heures par jour, je pense. Je pensais pour gérer le SAV, pour gérer les commandes, ce genre de choses, quoi. Voilà, les ajouts produits, un petit peu de backlink, etc. Et voilà. À partir de là, j'étais en alternance à côté, donc cette fois-ci en marketing digital. Donc j'apprenais quand même des trucs, mais j'aimais pas trop. Ça passait, mais ce que j'aimais pas, c'est que j'étais pas estimé à ma juste valeur. En gros, ils me donnaient des tâches un peu pourries en vrai. Toute la matinée, je gérais le chatbot du site. Donc concrètement, bon, c'est pas très stimulant. Donc à côté, je faisais toujours mon projet. Et en fait, là, 2-3 mois avant le Q4, j'ai pris la décision du coup d'arrêter les études. Donc j'étais en dernière année, j'ai fait la 4e année de master, mais j'ai pas fait la 5e année. Donc j'ai arrêté vraiment. 4e année du coup de master, et à ce moment-là, tu décides d'arrêter les cours. Je décide d'arrêter, donc ça a été un choix vraiment difficile, mais quand je pesais le pour et le contre, finalement, des deux, je me suis dit qu'est-ce qui se passe dans le meilleur des cas si je continue le master? Ouais, au pire, je gagne 2002, 2003. Et en fait, si je continue dans l'entrepreneuriat et que je bosse à fond concrètement, en 2-3 ans, je pense que je peux faire plus. Donc là, tu te dis, ok, avec les 800 qui tombent là, le travail que j'ai mis, ce que j'ai mis en place, je peux le dupliquer, je peux faire plus, je peux faire mieux, quoi. C'est ce que tu te dis. C'est exactement ça, ouais. Parce qu'en fait, la logique, c'était un peu, je gagnais 800 € en alternance. Donc quand j'avais atteint le même seuil, bon, avec du recul, peut-être que j'aurais dû atteindre un peu plus, mais j'ai atteint le seuil on va dire, du même revenu. Donc je me suis dit, bah là, clairement, si je travaille beaucoup plus et que je mets plus d'efforts, bah il n'y a pas de raison, quoi. Ouais. Et donc j'arrête. Et au final, pari remporté, puisque quelques mois après, moi je me forme à fond, je travaille, etc. Et donc là, premier vrai Q4, je lance les ads. J'étais avant full SEO. Je lance les ads juste pour le Q4. Et là, je passe de 3 000 € de chiffre d'affaires en octobre. Novembre, je fais 15 000. Donc là, je comprends rien, le truc qui pète. Et après, je fais 25 000 € de chiffre d'affaires en décembre. Là, je me dis, mais c'est la folie. Je commence à faire entre 1000 et 2000 € de chiffre d'affaires par jour. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe quand je fais mes comptes et tout à un moment donné, en gros, le jour où j'avais vendu le plus, j'avais fait quasiment autant de bénéfices en 1 mois d'alternance. Et là, je me suis dit, c'est complètement n'importe quoi. Et donc là, j'étais vraiment super content. Du coup, bah, pari, entre guillemets, pari risqué, mais pari remporté, du coup. Donc j'étais content. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dupliqué les sites, tu as mis plus de produits, tu as fait de nouvelles niches. Quelles ont été les actions, par exemple, que tu mets en place à ce moment-là? Alors à ce moment-là, j'avais toujours ma seule boutique, finalement. Et en fait, j'ai juste mis les ads. Et vu que c'était une niche qui avait on va dire qu'il y avait un bon boost pendant le Q4. Sur le Q4. Voilà, vu que c'était pas mal de produits cadeaux, un peu, on va dire. Donc là, vraiment, les ads, ça a vraiment multiplié. Ça a performé, quoi. Ouais, vraiment. Donc voilà, premier bon résultat, on va dire. On doit pas être loin, du coup, du moment où tu arrives à peu près à 60 000 € par an en chiffre d'affaires. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dans quelle situation tu te retrouves? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? On était donc à 60 000 €. Ensuite, 2023, là, c'est le shift en fait où je passe de l'auto-entreprise à la société. Donc, je crée ma boîte en janvier.
Et là, en fait, je me dis, concrètement, ok, 60 000 euros, c'est bien, mais ça suffit pas pour vivre. Si c'était le mois de décembre tous les mois, oui. Mais du coup, en janvier, retour à la réalité, je suis redescendu à 3-4 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça suffit pas. Et si je crée une boîte, c'est pas pour faire 60 000 euros de chiffre d'affaires. Sinon, je pourrais pas me payer. Donc, je me suis forcé à voir grand et à me fixer l'objectif de... Je me suis fait en gros un x10 dans ma tête. Et la cible, c'était de faire 600 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc voilà. Et à ce moment-là, bon, j'étais retombé un peu sur du quasiment full SEO, sauf qu'en fin d'année, j'avais acheté une boutique. J'ai fait d'ailleurs une très belle affaire. Et ensuite, donc j'ai développé ces 2 boutiques. Ensuite, en mars-avril, je rachète une autre boutique qui faisait un peu de chiffre aussi, pareil. Et là, je vois tes vidéos sur YouTube et je vois que t'es un peu sur le modèle SEO, mais aussi tu couples ça à du SIA. Et du coup, je me dis c'est complètement complémentaire. Tu montres aussi tes résultats qui sont vraiment bons. Et donc je me dis, et du coup je vois ta méthode où tu dupliques vraiment les boutiques. Et je me dis c'est vraiment ça le modèle qu'il me faut finalement. Et à un moment donné, je vois une story où tu proposes du coup des coachings. Et après réflexion, je me suis dit que vraiment pour le prix, franchement, 1 heure, ça valait vraiment le coup. Donc en avril ou mai, je me souviens plus. Je prends un coaching avec toi et à l'époque, il me semble que j'étais à 8 000 euros, si je dis pas de bêtises, de chiffre d'affaires par mois. Et donc là, tu prends mon business et tu me fais un plan détaillé pour arriver à 15-20. Et là, en fait, tu me fais un peu le déclic sur aussi mettre un peu plus le côté Google Ads. Parce que j'étais un peu sur mon truc full SEO, machin. On fait un petit peu d'ads, mais on n'ose pas trop, c'est timide. On maîtrise pas trop, quoi. On maîtrise pas trop, c'est ça. On en profite quand ça marche et après on coupe vite parce qu'on a peur de dépenser, quoi. C'est exactement ça, ouais. Mais c'était sûrement... C'est le cas de beaucoup de gens, ce mindset de mettre 1 euro dans la machine pour sortir 3 euros en sortie, c'est quand même très particulier, c'est quand même très bizarre. Ouais. C'est pas un investissement, ça vient une dépense mensuelle normale qui permet de développer l'activité. C'est quand même particulier ce modèle de pub qu'on fait. C'est ça. Et donc de là, je commence à avoir encore plus de croissance. Après, donc je rejoins le mastermind que tu proposes. Je sais plus exactement combien de temps après, mais peut-être 1 ou 2 mois après, je rejoins le mastermind. Pareil, vraiment super expérience. Et ça, en fait, c'est un des trucs en 2023 que j'avais sous-estimé avant, mais que j'ai pas mal développé cette année. C'est que avant, j'étais dans une optique, je fais du e-commerce, je suis tout seul dans mon coin et je travaille dans ma chambre et il n'y a pas besoin de plus, quoi. En 2023, vraiment, entre le mastermind, le fait j'ai fait aussi... Travailler dans des bureaux, coworking, rencontrer des gens aussi qui font du e-commerce, etc., des rencontres, des discutes, et en fait ça te fait exploser pas mal de barrières mentales. Et aussi le fait d'être dans le mastermind, toi tu peux avoir une problématique qui est bloquante pour toi depuis 2-3 semaines, et en fait pour quelqu'un d'autre ça semblerait logique, et du coup il va te proposer la solution et ça va te débloquer tout de suite. Vos problèmes du moment peuvent être la solution de quelqu'un d'autre, et ce qui pour vous peut être un problème est une évidence pour quelqu'un d'autre. Surtout en fonction des niveaux, comme on a un groupe plutôt avancé. En général, par exemple, Alex qui vient on va dire, développer cette année fortement, il va passer par des chemins qu'on est déjà passés ou que d'autres sont déjà passés et inversement. Donc réussir à se nourrir de l'autre, parfois ça peut nous faire gagner des mois, des années. Ouais, vraiment, c'est vraiment le prise de conscience forte là-dessus, exploiter ça. Ouais. Et d'ailleurs, autre chose dans la même lignée finalement, c'est avec ce mastermind, t'as organisé un événement physique. Et alors honnêtement, au début, je stressais, etc. Je me rappelle, j'avais pas trop donné de nouvelles à Sandrine. J'avais pas confirmé ma présence. Réserver ta place. Ouais. Voilà. Et en fait, la veille, je lui dis, ouais, est-ce qu'il y aurait encore une place? Et donc, je suis arrivé en mode, du coup, à l'improviste. Et en fait, sur place, je crois qu'on était une 30aine de mémoire. Et en fait, je me souviens très bien le début. Tu fais le tour de table et chacun se présente. Et là, j'entends, alors oui, donc moi, j'ai fait 1 million. L'objectif, là, c'est de terminer l'année à 2 millions. L'autre qui arrive, qui a fait 500 000 et qui veut faire 1,2 million. Et moi, je me rappelle, au bout de 4-5 personnes, je me dis, mais en fait, je suis tout petit. Je suis ridicule, quoi. Et en fait, rien que ça te fait, élever tes standards. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Parce que j'ai remarqué quand même que, en général, nos standards, ils viennent soit de nos parents, soit de notre entourage.
Si on a des parents qui sont pas entrepreneurs, qui touchent, je sais pas, 2, 3 000 euros par exemple, bah, en fait, tes standards, c'est 2005 ou 3000, c'est déjà un bon salaire. Sauf que si tu habites en Suisse ou à Dubaï ou que ton père il fait 20 millions, bah en fait, t'as pas du tout les mêmes standards. Et du coup, tu vas pas faire les mêmes actions. Et pour toi, bah, 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est basique. Et ça m'a vraiment mis un coup de pied au cul du coup au Mastermind. Et à partir de là, je me suis dit, mais enfin, je peux pas faire 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, quoi. C'est un des objectifs principaux du Mastermind, donc c'est très très cool que c'est le coup de pied au cul que tu as reçu. Ouais. L'objectif du Mastermind, parce que c'est pas là où on enseigne, c'est là où on partage, c'est là où on échange, c'est là où on brainstorm. Et enfin, moi, sur Mastermind là, surtout, je l'ai créé pour justement ne plus être tout seul, être accompagné avec d'autres gens qui ont des mêmes visions et objectifs. Donc, on parle de scaling international notamment, développement de l'e-commerce de façon globale. Et c'est notamment ça, c'est élever tes standards, élever la qualité. Tu vois, moi aussi, j'ai ce même retour d'expérience dans mon propre Mastermind avec des mecs, par exemple, comme Raphaël, qui vont pousser le niveau de qualité, de détail, du travail sur les images, du travail sur les produits, du travail sur le truc. Ou des mecs comme Thierry ou des mecs comme Pierre-Yves qui vont sourcer, stocker, fabriquer, etc. Où tu te dis, bah, ok, putain, on peut faire ça, on peut aller là, on peut aller à droite, on peut aller à gauche. Et c'est inspirant et ça permet de grandir, quoi. Ça permet d'aller au next step, tout simplement. Ouais, exactement. Et ça nous permet d'élargir sur le champ des possibles. Parce que si on n'est pas forcément dans le business depuis 20 ans, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas et pour certains, ça paraît exactement. Juste logique. Et donc rien que pour ça, c'est vraiment cool. Et avant de nous partager du coup tes résultats, dis-nous qu'est-ce que tu as fait. Donc on l'a compris, tu as pris du coaching, tu as rejoint un mastermind, tu as pris des claques dans ta gueule, tu t'es mis à bosser, tu as racheté des business, ça c'est des points intéressants je pense, tu as acheté des sites e-commerce qui tournaient un peu. Parle-nous un peu de cette stratégie, comment est-ce que tu le fais, combien tu investis, qu'est-ce que tu cherches, dis-nous. Moi de base avec du recul, j'ai lancé une niche en SEO qui était vraiment trop petite. Et maintenant que j'ai entre guillemets cette expérience-là, c'est quelque chose que je referai plus, de lancer des petites niches, parce que finalement, en tout cas pour le SEO, tu vas fournir quasiment les mêmes efforts, et en fait, tu auras un résultat qui est pas du tout le même. Tu peux avoir un résultat qui est 4 fois inférieur, par exemple. Donc à partir de là, lancer une petite niche, pour moi, c'est une erreur. Déjà, c'est une perte de temps, et en plus, le SEO, on le sait, ça prend vraiment beaucoup de temps. En décembre 2022, je tombe sur un site qui a vendu 4 000 euros, et je vois les chiffres et tout, je vois les stats, et je me dis mais c'est pas possible, c'est trop bon, il y a une arnaque quoi. En fait le mec il avait fait un truc qui était bon en SEO, il avait quelques notions mais sans plus. Il avait des bonnes notions et en fait il avait juste débranché le Stripe pour laisser le SEO tourner, mais pour pas que les gens puissent acheter parce qu'il avait pas le temps de s'occuper des commandes. Et en fait moi j'analyse les chiffres et tout, j'analyse le SEO, je vois le SEO il est bon, je vois que les chiffres, je fais les calculs en fonction de le trafic, le taux de conversion. S'il avait mis le Stripe, grosso modo, ça ferait X euros de chiffre d'affaires, quoi, c'est ça ? Exactement. Et en fait, parce que je vois que l'année d'avant, donc il faisait des chiffres, donc je me suis basé sur les mêmes chiffres, et je vois 2000, 2500 euros de chiffre d'affaires. Je me dis, mais c'est bizarre, c'est pas possible, c'est trop beau. Au final, j'achète le site en 2-3 jours parce que l'offre était juste trop belle, quoi. J'achète 4000 euros, je rebranche le Stripe, et en décembre, je fais 2500 euros de chiffre d'affaires. Pour 4000 euros investis. Et là, je me dis, mais je fais le même chiffre d'affaires que ma niche que en fait j'ai mis un an et demi à développer. À monter. Et là, je me dis, mais c'est un effet de levier de fou. Et à partir de là, en fait, j'ai plus créé de site de zéro en SEO. Et finalement, ce que je fais c'est que je cherche des effets de levier où j'achète des business qui tournent déjà un petit peu, qui ont une bonne base SEO et surtout des actifs que je peux en fait améliorer, où je vois par exemple le mec il a pas fait de backlink, en gros j'analyse des choses qu'il a pas fait et que moi je peux améliorer et je cherche les effets de levier. Et finalement en fait c'est une méthode qui m'a fait vraiment gagner beaucoup de temps, donc c'est quelque chose que je continue de faire. Génial. D'ailleurs tu viens de racheter une marque, peut-être qu'on en parlera un petit peu à la fin, un plus gros investissement un peu différent, c'est intéressant. 300 000 euros de chiffre d'affaires, c'est ce qu'on disait au début en introduction. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? L'explosion, ça fait quasiment
5 fois. C'est 5 fois le chiffre d'affaires que tu as fait l'année dernière. C'est ça, tout simplement. Ensuite, après le mastermind aussi, je prends la formation. Donc je suis un peu là complètement dans l'écosystème. Et en fait, finalement, j'applique la méthode. J'ai un site, ça marche. J'en fais un deuxième, j'en fais un troisième, j'en fais un quatrième. Tout simplement. Et au final, j'arrive à 4-5 sites en 2023. Avec ceux que j'ai rachetés, bien évidemment. Et en fait, la logique, c'est quoi? C'est si l'année dernière, j'ai fait 25 000 euros de chiffre d'affaires en décembre avec une petite niche, logiquement, avec une plus grosse niche, je peux faire 40, par exemple. Donc, à partir de là, je fais mes petits calculs et je me fixe vraiment le chiffre 150 000 euros de chiffre d'affaires en décembre. Et là, c'est vraiment... je me rappelle, j'étais au bureau, à chaque fois, j'écrivais sur un tableau, etc. Et vraiment, je m'ancrais ça dans la tête. Et c'était vraiment la vision et la cible, quoi. Et le but, c'était vraiment et les 4-5 derniers mois de l'année, j'avais vraiment que ça en tête. Et il fallait vraiment que je suive le plan, j'améliore les sites, je fais les testings de Google Ads sur tous les sites, etc. Et à partir de là, on déroule la stratégie. Chose que j'ai faite. Ensuite aussi, pendant le Q4, je prends des coachings avec Johan, que tu m'as conseillé d'ailleurs, qui est très très fort d'ailleurs. Media buyer Google, du coup. Ouais. Donc ça, je fais ça pendant le Q4 et là, ça explose. Je passe de. Donc là, typiquement, c'est ce qu'on disait au début, pour apprendre à maîtriser l'algorithme, apprendre à maîtriser tes dépenses, apprendre à maîtriser un peu ce qui se passe. Exactement. Et en fait, avec du recul aussi, c'est finalement 2023, c'est vraiment l'année où je suis monté le plus en compétences. Et au final, il n'y a pas de hasard, ça se retranscrit sur les chiffres. Mais en tout cas, c'est vraiment l'année où j'ai vraiment ressenti vraiment un gain en compétences par rapport à 2022 où je stagnais un peu. Donc voilà. Et donc j'étais passé, même si j'étais un peu timide au début sur Google Ads, je me rappelle quand on faisait les appels en mastermind et tout, je disais mais en Google Ads, j'osais pas trop, etc. Mais bon, c'est bien, ça m'a un peu forcé. À dépenser et à voir ce qui se passe, ouais. À dépenser, exactement. Et en fait, c'est un peu comme si j'avais un truc qui fonctionnait et en fait que j'osais pas, quoi. Parce que, je sais pas, croyance limitante, le cash il part mais il revient pas, alors qu'en fait si. Et donc voilà, et en fait je passe d'un chiffre d'affaires de à peu près 14 000 euros en octobre à 80 000 euros en novembre et après à 150 000 euros de chiffre d'affaires en décembre. Les fameux atteints, le chiffre sur le tableau. Et alors, ce qui est vraiment incroyable, bon, on va me prendre pour un menteur, mais ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'après avoir fait les comptes, en chiffre d'affaires, je suis arrivé à 150 000 euros 96 de chiffre d'affaires. Pile au-dessus de ce que tu avais défini. Donc, comme quoi, en fait, vraiment la vision et le fait de se fixer un chiffre et de bosser à fond pour l'atteindre, comme quoi ça marche, du coup. Tu croyais à ça? Et alors honnêtement, au début, quand je me suis fixé 150, j'y croyais pas vraiment. Je me suis dit, en fait, je suis parti du principe que c'était pas impossible, parce que c'était vraiment la logique. Si avec une niche, je fais 25 et que j'ai une niche plus grande, je peux faire 40. Je suis parti du principe que c'était pas impossible, mais je dois avouer que plus les mois avançaient, plus j'y croyais pas en fait. Mais la mentalité, c'était vraiment, je suis la méthode. Si je travaille bien et que je me donne à fond, parce que forcément il y a des moments où t'y crois pas et c'est décourageant parce que les mois avancent. Ok, t'as de la croissance, mais tu fais pas x2, tu fais plus 20, 30%. Donc plus ça avance, plus tu te dis, en fait, je vais peut-être pas l'atteindre, je vais peut-être réduire l'objectif. Mais je suis parti sur une logique où je me donnais vraiment à fond. Et quoi qu'il arrive, je suis le plan. Et dans le pire des cas, je fais 100 ou 80 000. Et dans le pire des cas, ce sera déjà très bien par rapport à l'année dernière, finalement. Et voilà, et au final, c'est ça qui a payé aussi. Génial. Sur ces 150 000 euros que tu arrives à générer, donc on va dire 150 et 80 sur ces 230 000 euros que tu réussis à générer novembre-décembre, c'est quoi à peu près la partie produit? C'est quoi à peu près la partie publicitaire? Qu'est-ce qui te reste dans tes poches? Est-ce que la marge est intéressante? Ouais, la marge est plutôt intéressante puisqu'on tourne à peu près à 35% de marge brute. Donc après avoir enlevé les pubs, après avoir enlevé les produits. Donc c'est très bien, ouais. On reste sur une marge plutôt intéressante. Et puis là, c'est la marge que j'essaie de garder sur... les 2 derniers mois, je suis un peu... un peu en dessous? Non, je suis un peu monté à 37, vu qu'il y a un peu moins de remises, etc.
Là, je suis à 37 à peu près en marge brute. Et voilà, en fait, j'essaye de suivre finalement J'avais fait une vidéo sur YouTube où tu montrais un tableau avec coût produit. Il faut pas que ça dépasse 35-40% du chiffre d'affaires. Exactement. Les ads 20-25%. Et en fait, j'essaye vraiment de garder ces ratios-là. Et un truc que j'ai vachement négligé. C'est le garde de ta marge, hein. C'est l'argent qui rentre dans tes poches. Hein. Et ouais. C'est super important parce qu'en fait, pendant des mois, j'ai négligé la comptabilité. Tu vois la trésorerie qui baisse, tu comprends pas trop. Parce que tu fais du chiffre d'affaires. Et au final, quand tu fais vraiment les comptes, tu vois. En fait, c'est là où tu vois ce que tu peux améliorer. Donc c'est super important. Et justement, c'est quoi les grands conseils là? C'est quoi les bons conseils que tu peux partager à tous ceux qui font du full SEO, à tous ceux qui ont leur business un peu en croissance et qui veulent connaître cette croissance de x5? Les bons conseils que tu peux donner, ce serait quoi? Alors déjà, ce serait s'il y a une technique qui fonctionne, il faut l'appliquer tout simplement. Donc il faut appliquer la méthode. Donc appliquer la méthode, se former à fond, et surtout ceux qui font du full SEO, faut pas faire l'erreur, faut faire clairement Google Ads, parce que au moins Google Ads, je dis pas TikTok et Facebook parce que c'est vraiment des logiques différentes. Un autre monde, ouais. Voilà. Mais quand on a une boutique qui est montée avec une logique de SEO, finalement Google Ads c'est vraiment complémentaire. Donc il y a aucune raison de pas le faire. Complètement. Alors bien sûr, à raison que vous ayez bien sélectionné votre niche, que les CPC soient bons, que les prix de vente soient bons. Il y a des niches qui sont SEO et qui ne sont pas SEA. Si vous vendez des produits à 14 €, vous ne pourrez pas faire de SEA. C'est pour ça que, et je pense que c'est d'ailleurs peut-être une différence fondamentale qu'on a entre formation Dropshipping Reborn de l'époque et la méthode Kraken, où on intègre finalement cette vision SEA dès la recherche de niche. Et donc, on va sélectionner des niches quand même qui sont assez différentes. On n'a pas vraiment la même vision sur la recherche de niche, je pense. C'est peut-être une des différences majeures sur, en tout cas, l'approche niche-architecture. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai que il y a un petit travail de recherche supplémentaire à faire. Après, maintenant, moi, j'essaye de racheter plutôt des sites. Du coup, je pars quand même d'une base où c'est pas moi qui ai fait la recherche, mais où je vois qu'il y a des potentiels effets de levier, mais oui, faire la recherche avec les mots-clés, la concurrence, etc. En intégrant la partie pub, quoi. Ouais. Ça a été quoi le gros déclic? Si on doit en garder qu'un, si on doit en partager un, là, mets-toi dans les baskets de je vais partager ce déclic-là et peut-être que ça va faire un déclic chez quelqu'un. Franchement, c'est difficile parce que il y a eu quand même plusieurs éléments. Il y a eu le focus, parce que j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que quand je faisais des petits chiffres d'affaires, tu te dis tiens, et si je vendais plutôt des prestations, si je faisais plutôt ça, tiens, j'ai un pote qui fait du Amazon FBA, peut-être que ça peut être bien. Je lui donner un coup de main. Voilà, et je suis lancé dans ça. Et au final, à partir du moment aussi où je me suis focus vraiment, où je me suis dit non, là tu fais vraiment que du e-commerce, tu continues ce que tu fais jusqu'en décembre, et au pire en janvier si tu veux faire autre chose, tu fais autre chose. Là quand même ça a joué, le fait de s'entourer d'entrepreneurs, comme on l'a dit, ça a beaucoup joué aussi. Et puis voilà, le fait d'avoir une méthode, une stratégie et un plan, ça c'est bon. Je t'ai donné du coup 3 points, mais c'est 3 points qui sont capitaux, je trouve. Donc, et qui t'ont amené à réussir à faire ce x5. C'est quoi ton objectif maintenant là? Maintenant que t'as fait le x5, ton objectif c'était 600 avant, t'as fait 300. Ouais. Qu'est-ce que tu vises pour 2024? Du coup, ça peut être un échec. Non, en vrai, je le vois pas comme ça, parce que moi je le vois plutôt comme j'ai fait x5 par rapport à l'année d'avant, donc je suis plutôt content. Et du coup, c'est comme ça qu'il faut le voir, je pense. Ouais. Et donc du coup, là, la suite logique, je dirais que c'est le million de chiffre d'affaires. Donc là, ça va être l'objectif chiffré, on va dire. x3. C'est ça. Peut-être que je devrais viser plus haut finalement, mais c'est atteignable. Je pense que c'est pas impossible. Enfin, si je travaille bien, c'est très clairement atteignable. Après, en perso, là, ça fait un petit moment que j'ai envie de commencer l'immobilier. Donc l'objectif, c'est d'acheter un bien immobilier cette année. Super. Et, voilà. Et ensuite, on a parlé d'un achat du coup, et un des autres objectifs, c'est de monter une marque ou un site à gros potentiel. Donc du coup, une niche qui fait plus de 200 000 € par an de chiffre d'affaires, juste avec un site, c'est possible. Et donc du coup, c'est plutôt bien parti, puisque là, j'ai racheté une marque qui fait de la revente de matériel de sport.
Et du coup, c'est de la revente de marque. Donc là, c'est plus du, enfin, c'est des fournisseurs d'Europe. C'est pas du drop, quoi. Ouais. C'est du drop un peu différent. C'est ça, c'est exactement ça. Et voilà, en analysant un peu le marché, etc. C'est un gros marché, donc il y a un très bon potentiel. Super. Donc, action mise en place pour atteindre ton objectif. Tu as racheté encore une boutique. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? C'est quoi ton plan d'action? À quoi ressemble ta to-do list pour cette année, être sûr d'atteindre ton résultat? Ah bah là, c'est tout simplement, on a la vision et on déroule le plan, c'est-à-dire qu'on duplique les boutiques et on améliore les boutiques existantes et puis on scale là où il faut scale. Et on fait vraiment comme la méthode, c'est vraiment 80-20 quoi. On va pas aller chercher en profondeur, mais on duplique et on fait le plus efficient, on va dire. Tu as un objectif de nombre de boutiques pour cette année? Alors idéalement, je devrais en créer une tous les 2 mois. Ok. Idéalement. En plus idéalement, est-ce que tu es dans les clous là ou est-ce que tu es en retard? Bah, ça dépend si on compte celle que j'ai achetée du coup. Si on compte celle que j'ai achetée. Ça compte. Je pense que ça compte. L'idée, c'est d'ajouter 6 boutiques au parc cette année pour toi. Si tu en rachètes une, c'est juste un raccourci, quoi. Ok, bah pour l'instant, on est dans les clous alors. Ça va. D'ailleurs, tu travailles principalement avec Shopify, toi, si je dis pas de bêtises. Hein. Que Shopify. J'ai essayé WordPress. Et t'adores et tu veux pas changer? Ouais, j'y arrive pas vraiment. C'est un enfer pour moi. Après, bon, certains y arrivent très bien, hein, mais je venais de Shopify à la base, donc j'avais pas envie d'avoir cette courbe d'apprentissage en plus. Donc, Complètement. Et enfin, moi, je veux dire aussi que c'est pas gênant, quoi. Que vous fassiez du Shopify ou du WordPress ou n'importe quel autre techno, à partir du moment où vous comprenez les piliers techniques et comment les utiliser, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, vous ferez de l'oseille, quoi. Exactement. Ça marche plus ou moins pareil. Donc, D'ailleurs, j'ai peut-être un site à te proposer, du coup, tiens. C'est un site qui dort, là, qui fout rien. Shopify, c'est pour ça qu'il rentre pas dans le parc. Et du coup, je m'en occupe plus. Et tu sais bien que quand on s'en occupe pas, bah, les résultats descendent. Il y a une page Facebook à 150 000 abonnés, un truc comme ça. C'est un site qui date de 2017. T'imagines un peu la tête du SEO? Ah oui. Ok, sur une grosse niche. On en reparle. Ok, un dernier conseil du coup pour ceux qui nous regardent là. Lancez-vous, trouvez quelqu'un qui a des résultats que vous voulez, tout simplement, et appliquez la méthode sans réinventer la roue, tout simplement. Et ça peut que fonctionner. Si ça marche pas, c'est qu'il faut se remettre en question en continuant d'appliquer la méthode. Et sinon, si ça marche pas, c'est que c'est le facteur temps. Donc voilà. Faut être patient. Oui, il faut être patient. Simple et efficace, les amis. Voilà. Comment faire 300 000 euros simple et efficace. Trouvez une méthode appliquée là. Bien évidemment, si vous voulez faire comme Alex et rejoindre la méthode Kraken, le lien est dans la description juste en dessous. Soit les portes sont ouvertes, vous pourrez réserver un rendez-vous, on fera un rendez-vous, on voit si votre profil fonctionne et vous donne l'opportunité de rentrer avec nous. Soit c'est pas le moment, les portes sont fermées, laissez votre email et on vous recontactera. Alex, merci beaucoup. T'as été super, c'est bien passé. C'est plus que ce qu'on pensait. 40 minutes là déjà, tu vois. Ça passe vite, hein. T'en passes vite, hein. Ouais, ça passe Félicitations encore en tout cas. Merci de m'avoir fait confiance. Merci de t'avoir fait confiance. Je pense que c'est ça aussi. À un moment donné, effectivement, la vision, casser un peu tout ce qui nous empêche d'avancer, de se donner des objectifs, etc. Puis se mettre un putain de gros coup de pied au cul et bosser. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de miracle, que ce soit dans le fait de créer de nouvelles boutiques, de racheter de nouvelles boutiques. Les deux chemins sont intéressants et c'est pour ça aussi que je voulais vraiment qu'on ait le témoignage d'Alexandre parce que ça montre d'autres voies aussi. Et effectivement, SEO, SEA, ça paye. Et puis les marges, elles sont bonnes. C'est pour ça qu'on le fait. Alex, merci beaucoup. Les amis, like, commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé de cette interview. Quel est le conseil qui vous a le plus marqué? Et la méthode Kraken, le lien est dans la description. Alex, on donne rendez-vous dans de prochains épisodes pour le 1 000 000 d'euros de CA, je l'espère. J'espère. Je te dis à bientôt. Salut, à bientôt.